congélateur a été empoisonné. Les noms des tags sont sortis. Même le nom de Lolo Beauté est dedans, dans les tags qu'on a tagués. Le nom de Tiesco les Sultans est dedans. Il y a plusieurs tags. Aussi, on a tagué le président des artistes de Koumassi qui a été tagué dans cette histoire ici. Alors, on ne peut pas tarder. On vous envoie vos salutations. Salutations à tout le monde qui sont devant nous à nous suivre à ces moments. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Nos salutations aux guetteurs et vous les nouveaux venus. Ça m'a fait très mal la vidéo ici. À savoir même que les habits qu'on a donnés au DJ congélateur a été confisqué. Donc, on a réussi tout. Mais vous avez vu dans le cadrage comment il est habillé. Pas comme un star. Hein? Regardez comme donc les vérités sont sorties. Et on va écouter dans la vidéo ici qu'on va vous mettre l'un des amis de l'actuel manager des DJ congélateurs qui va venir nous expliquer cette histoire. Parce que Whitey, silence. Tout le monde là qui était là sont donc silencieux. Mais lui, il va monter dans les panels ici qu'on va mettre la vidéo. Et puis, on va écouter ce qu'il a à dire. Tellement lui, c'est l'ami même hein, de l'actuel manager. On suit cette vidéo. On se retrouve tous ensemble et qu'à la fin de cette vidéo pour écouter des vérités graves. Ça fait quelques semaines qu'on s'est envoyé de chercher votre ceinture de sécurité. Pour à présent là, prenez votre ceinture de sécurité, mettez-la. En attendant, aimez la page, s'il vous plaît. Aimez la page déjà à partir de maintenant là. Aimez la page. Si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous pour ne pas rater de telles vidéos et des vérités graves qui vont sortir. On a dit on va vous déposer jusqu'à la gare. Alors, suivons tous la vidéo. On se retrouve tous ensemble et qu'à la fin de cette vidéo pour les analyses d'Elios 13. De DJ congélateur. Dans les commentaires, on dit qu'il a été empoisonné. Bon, chacun est responsable de ce qu'il dit. Hein. Voilà. Moi, j'ai vu DJ congélateur amaigri. Je suis venu crier mon ras-le-bol sur les gens qui ont séparé les deux enfants. Voilà. Maintenant, ce que vous venez dire ici, moi, je ne suis pas responsable. Voilà. Chacun donne son avis. Donc, Frédéric, on vous écoute. Non, moi, c'est maintenant bien de voir. Donc, c'était pour savoir si c'est ancien truc ou c'est nouveau. Ben non, c'est nouveau. Tu sais que, comment on appelle... comment on appelle... Ce qu'on vient de voir là, c'est maintenant, ça se passe comme ça. Oui, c'est maintenant. Bonjour, parce madame. Que Morissette Aoulé là, Morissette Aoulé, oui. Elle, sa page Facebook, c'est un peu comme une journaliste, elle interviewe les gens. C'est elle-même qui les interviewait quand ils étaient toujours ensemble. Donc, c'est elle qui est partie le voir au village. Sur DJ congélateur. Ah bon? D'accord, ok, donne-nous les informations, Okay. Il y a quelqu'un qui a les informations, va t'écouter. Bonjour, bonjour à tous. Oui, bonjour, parce que moi, je dis, hein, je n'ai aucune information sur lui, mais comme j'ai vu une photo de lui avec Morissette Aoulé où il est amaigri, c'est pour ça que je fais ce live-là pour crier sur les gens qui ont séparé les deux enfants. Maintenant, lui, il dit il sait beaucoup de choses. On va le mettre en graine, il va nous expliquer. Je suis une connaissance, un ami, voilà, si on veut bien voir, mais pas un ami rapproché du manager, du nouveau manager de DJ congélateur, vous voyez. J'espère que vous entendez. Hein. Oui, vas-y. D'accord. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Voilà, il faut reprendre. Tu présente-toi. D'accord, moi c'est Romy. Voilà. C'est déjà présenté. Puisqu'il a dit qu'il était l'ami de... Mais attends, Frédéric, attends. Oui, vas-y. Voilà, oui. Je suis une des connaissances du manager actuel de DJ congélateur. Le manager actuel, c'est qui? De DJ congélateur. Oui, c'est qui son manager actuel? C'est toujours Whitey? Eux-mêmes, ils n'ont pas de connexion. Frédéric, le monsieur, il dit là les informations, il attend de parler, puis vous l'interrompez.
On dirait qu'il a un souci de connexion, hein, je pense bien. Voilà. Donc, qui veut parler? Scorpion. Scorpion. Maman, Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu en sais sur l'état actuel de DJ Congélateur? moi, je ne connais rien parce que moi, je suis au Bénin, mais je suis au Bénin actuellement. Mais je vivais en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, comme j'ai vu la photo ainsi sur l'écran, ça m'a étonné. C'est pourquoi je suis venu sur le live. D'accord. Donc, tu n'as rien à dire. Ok, désolé, nous avons été coupés tout à l'heure. D'accord, d'accord. Attends. Je te mets en grand. Je prends une personne et puis je te mets en grand. Ok. Attends. Voilà. Donc, on va te mettre en grand. Attends. Voilà, je te mets en grand. Donc, tu disais que tu es l'ami actuel. Je t'ai disant que je suis en griffe, une connaissance du manager actuel de DJ Congélateur. Bon, je préfère tel les noms parce que, bon, c'est pas de tout. Ok, ça marche, vas-y. Ok, Congélateur en ce moment, il se porte pas bien. Sa maladie ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, la maladie de DJ Congélateur ne date pas d'aujourd'hui. Depuis très longtemps, nous savons bien que Congélateur se portait pas bien. Voilà, c'est parce qu'il était encadré, c'est parce qu'il arrivait à avoir un gagne-pain qu'il se rendait dans des centres de santé et tout ça. C'est pas tout qu'on expose sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est comme un film. Voilà. Si aujourd'hui Congélateur ne se porte pas bien, mais c'est normal. Quelqu'un qui se portait pas bien, il est allé en France dans le froid. C'est pas nous tous on supporte le froid. Et puis il y a des conditions aussi de vie. Il y a des conditions de vie d'une personne qui a passé du temps en Côte d'Ivoire, quelque part au village, il va en France. Et puis, nous tous savons que Congélateur, moralement, c'est pas trop ça. Il faut toujours quelqu'un pour le suivre. Fermez vos micros, sinon je vous fais descendre. Hein. Vous comprenez? Allô? Oui, vas-y. Quand vous fermez vos micros. Alors, l'état des Congélateurs aujourd'hui, ça ne doit pas étonner tous les Ivoiriens parce que depuis le début, Congélateur ne se porte pas bien. Voilà, ce sont des aides. Ce sont des aides. La plupart de toutes les personnes qui ont les moyens ici à Abidjan ou même en Côte d'Ivoire, partout à Boaké, je ne sais pas. C'est quand Congélateur était avec Manadia confirmé qu'il lui apportait beaucoup d'aide. Après, il y a eu l'histoire de Tiesco le Sultan, Lolo Beauté. Bon, les Ivoiriens, ils étaient tous déçus par le comportement de Congélateur vis-à-vis de Manadia confirmé. On a vu quelque part même, ils ont invité Congélateur sur des chaînes plateau télé qui se comportaient comme un ingrat. Voilà. Et puis, c'est ce qui aussi a découragé beaucoup de personnalités. Voilà, c'est ce qui a découragé parce qu'ils ont vu en lui quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Et après, il est parti faire sa route avec Tiesco, le Sultan, Lolo Beauté et le team là-bas. Voilà, on n'avait plus. Et tout ça, c'était la vérité. On dit la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Voilà, donc, euh, c'est qui nous a parfois mis la joie dans le cœur. Comme vous l'avez si bien dit, c'est bon de prier aussi pour lui. Voilà, appeler aussi des gens pour qu'ils puissent venir mettre leurs mains dedans pour récupérer cet enfant-là. Ou même, Manager confirmé peut oublier tous les différends qui sont entre eux.
Parce qu'aujourd'hui, financièrement, ça va chez le manager confirmé. Donc, il peut essayer de voir comment venir en aide à son frère, même si ce petit-là l'a humilié à un certain moment donné, mais ils peuvent laisser tomber. Donc, le combat, c'est pas de blâmer congélateur ou quoi que ce soit, mais c'est juste de... Sérieux, il raconte quoi même? Il raconte quoi comment? Vos commentaires... Non, laissez-le parler, laissez-le parler. Non, vas-y, Donc, nous, on moi, je ne comprends pas. Bon, moi, Laisse les commentaires, il ne faut même pas regarder les commentaires. faut pas regarder les commentaires. Donc, toi, tu es l'ami de l'actuel manager de DJ Congélateur. Oui, non, attends. Toi, tu es l'ami de l'actuel manager de DJ Congélateur. Mais et tu demandes à un manager confirmé de laisser tout tomber pour venir s'occuper de DJ Congélateur. Pas s'occuper. D'aider, d'apporter son aide à DJ Congélateur. Mais d'apporter son aide à DJ Congélateur. Moi, je dis, avant que, moi, je ne dis pas que, faut pas que, si manager confirmé, moi, je le connais. Il a un bon cœur. S'il voit Congélateur dans cet état-là, qu'il a les moyens et qu'il veut l'aider, il va l'aider. D'accord? Mais avant que les Ivoiriens vont aider DJ Congélateur, il faut que nous aussi, on vous dise votre vrai nom. Voilà. Parce que comme tu l'as si bien dit, Congélateur, il y a beaucoup de personnes qui l'ont aidé. Et manager a confirmé même qu'il a présenté à toutes ces personnes-là. Il a refusé de le saluer en pleine émission Tempo. Donc, on ne peut pas facilement venir, comment on appelle, passer là-dessus comme ça et puis l'aider. Voilà. Moi, même si j'ai un 100 €, je peux envoyer à Morissette, j'ai son numéro, pour qu'elle puisse donner à Congélateur. Mais on ne peut pas en aucun cas aider Congélateur sans dire ce que nous on pensait. Parce que son comportement et le comportement des gens qui l'ont enlevé, ça nous a touchés. Voilà. Donc, je pense qu'on va donner la parole à quelqu'un d'autre. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, franchement, merci beaucoup. Oui, qui veut prendre la parole? Oui, moi je voulais parler, maman. Moi, je ne suis pas dans l'injustice. Hein. Je ne suis pas dans l'injustice. Ce que DJ Congélateur. Hey. Lorsque une vraiment, maman ménopausait jusqu'à... ne tient plus compte de ce qu'il a fait. Ménopause est rentrée dans ma tête. C'est la santé d'un être humain. Voilà. Oui, on sait que c'est la santé d'un être humain. D'accord. Voilà. Moi-même, j'ai fait un post sur Facebook là-bas pour dire union de prière pour DJ Congélateur. Personne ne souhaite le mal ou même la maladie à DJ Congélateur. Mais j'ai dit, on ne peut pas venir dire Yako à DJ Congélateur sans, parce que DJ Congélateur, là, vous dites qu'il est malade, et nous tous on sait qu'il est malade, mais il n'est pas malade parce que ce qui sort de la bouche de DJ Congélateur là, c'est dans cette période là qu'on doit lui parler. Comme ça, s'il guérit, lui-même, il va aller demander pardon sincèrement à manager confirmé. Voilà. C'est pas une malédiction. Sincèrement dit la mère, comme dans la manière tu viens de le dire là. Ouais, on ne peut jamais lui souhaiter le malheur, mais depuis les tiers qu'ils ont commencé à se recruter ce petit là, ils ont divisé les deux, lui, entre lui et puis manager. Et lui, ils ont commencé à faire des dons pour lui. Mais Congélateur même, c'est quelqu'un là, on ne doit pas l'aider. Parce que c'est un petit, il est ingrat. Dis quoi? Il n'est même pas reconnaissant. À cause des femmes, toi tu es en bain ici là, tu veux rentrer au pays. Tu vas aller foutre quoi là-bas? Maintenant, elle, la femme donc tu es parti à cause de elle là. Elle, si aujourd'hui elle est à côté de lui. C'est bizarre, petit là, on ne doit pas l'aider même. Non, mais On ne doit pas l'aider. Quelqu'un est malade, on ne doit pas l'aider. DJ Congélateur, mais c'est quelqu'un qui est bien normal. Toi, tu dis quoi même? On doit pas Non, l'aider comment? attends, parler un à un, qui veut parler? Quelqu'un qui est malade, peu importe son défaut, peu importe ce qu'il a fait qui n'est pas bien, d'abord c'est la santé. C'est quand quelqu'un est bien portant qu'on essaie de lui faire des reproches. Quelqu'un on dit, regardez ses pieds, vous-même regardez ses pieds. Ça c'est vrai, oui. On dit il est malade.
C'est pas maintenant vous allez venir dire non, à Bengué, à cause des femmes, qui dit quoi? On dit il est malade, c'est pour Allô? trouver un moyen de le Allô? soigner. Et puis après, lui dit la vérité. Oui, allô, attends, Romy, attends. Au revoir, Il y bonne journée à a tous. Yann Dable. Un moment. Bon, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allô? On va bien, vas-y. Voilà, moi, au fait, je voulais donner mon avis compte tenu de tout ça là. Hein. Vous vous rappelez une fois où Manadia a confirmé à Dieu une parole que peut-être que plein aujourd'hui ont oublié. Manadia a dit une fois dans son interview que la seule personne qui peut le supporter, la plupart de ses caprices et la plupart de ses bêtises, c'est lui seul. Et ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour rendre faillite le petit. Que lui sait que, en un mot, ces personnes-là sont là pour pouvoir vraiment manger sur lui, au fait. Vous comprenez un peu? Moi, je pense que les histoires de congélateur, déjà, hein, le petit, on peut le manipuler à tout moment parce qu'il ne se sent vraiment pas bien. Ça, on est d'accord. Tu vois un peu. Mais aujourd'hui, ces personnes-là qui l'ont fait là, ils ont eu la visibilité sur son dos, au fait. Le gros problème, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Et, voilà. Mais aujourd'hui, on donne raison à qui? Tu vois? Parce que moi, d'emblée, tu ne peux pas venir, tu vas m'humilier. Peut-être que vous parlez, parce qu'il faut parler, c'est un débat un peu tabou qu'on essaye de parler, mais quand quelque chose t'a pas encore arrivé là, hein, faut pas parler à la place de la personne qui a vécu cette chose-là, en fait. Voilà. Le pardon, il existe. Il y a des gens, ils ont tué aujourd'hui, ils ont demandé pardon à plusieurs moments, mais s'agenouiller, hein, face à une personne, et ces personnes que Manadia s'est agenouillé là, c'est-à-dire, ils sont réfléchis. Ça, c'est une humiliation. Est-ce que vous comprenez un peu la chose, au fait? Parce que quand ça t'a pas encore arrivé, il ne faudrait pas que tu parles. Il faut parler, tu vois. Moi, je pense que Manadia, il a des raisons. Si aujourd'hui, il est béni, je pense que c'est son silence et son acte de loyauté. C'est ce qu'il a fait. On l'a traité de tous les noms. On dit qu'il était PD. Tous ces conneries, il était sur lui. Mais le petit, en un mot, il a été monté au début par Tiesco, par Lolo Beauté, par tous ces groupes-là, et arrivé d'un moment, tellement que Dieu fait ton parlable Manadia, ce dernier-là, il y a eu au sein de leur groupe, il y a eu des comment on appelle ça, des discussions, vous comprenez un peu. Donc du coup là, moi je pense que ce qui est en train d'arriver là, souvent c'est un bon, quand tu fais du mauvais, c'est-à-dire que toi-même là, les mauvaises choses t'arrivent, c'est important, tu vois. Il n'y a pas de succès sans chute. Le succès, là, ça fait partie de la chute. Donc, ce qu'il arrive là, Dieu sait pourquoi ça arrive. Point barre. Moi, c'est mon avis perso, en fait. Donc, quel que soit, on va dire, quel que soit ce qu'on va dire là. Okay. Ça, c'est un débat ou bien ce sont des discussions même. Selon moi, c'est inutile, au fait. Parce que ce dernier-là, il était conscient de ses actes à un moment donné. Tu vois, les Whitey, les quoi consorts, ils ont mangé sur son dos. Tu vois, il a fait les interviews bizarres, mais Manadia a dit que la seule personne qui peut le supporter, c'est lui seul. Donc, arrivé à un certain moment, là, ce qu'il arrive là, Dieu sait pourquoi ça l'arrive, c'est important. Voilà. Dans la vie, il faut effectivement, du mauvais, là, vous avez raison. C'est pour ça, moi, je dis, bipez-moi Nama Boaké. Bipez-moi Nama Boaké. Vous pensez, moi, je dis, hein, c'est pas pour insulter les Ivoiriens, c'est pas pour parler mal à quelqu'un. Mais vous pensez sincèrement que Nama Boaké, comment on appelle, un promoteur de spectacle qui vit en France, qui fait son business, qui a sa structure, qui a des gens qui payent, il va partir comme ça en Côte d'Ivoire pour prendre un DJ congélateur, pour venir le faire soigner, pour venir le produire s'il ne gagne rien. Bipez-moi le chef de tous les artistes de Koumassi.
Bipez-moi, chef Tiesco le sultan. Bipez-moi, bon Lolo Beauté, je ne sais pas si on doit la biper, mais bipez-moi tous ceux. Oui, bonjour Viviane, bonjour Viviane. Ah, tu fais bien d'arriver. Tu m'appelais, je n'ai pas décroché parce que j'étais en live. Bipez-moi toutes ces personnes-là. Bipez-moi Nama Bouaké. Bipez-moi Nama Bouaké. Bipez-moi Nama Bouaké. Parce que Nama Bouaké, qui est venu s'asseoir pour dire que lui, il signe contrat avec DJ Congélateur. Il a envoyé les gens dans le village de DJ Congélateur. Il est parti même dans le village de DJ Congélateur. Vous vous rappelez, quand As Diesel est parti déposer DJ Congélateur dans son village, il a dit on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Parce qu'on est sur la toile ici, là, je dis, c'est DJ Congélateur, c'est un personnage public. Donc, nous, on va renchérir. Nous, on va renchérir. C'est vrai qu'il est malade. On demande union de prière pour lui. Les gens qui veulent l'aider, ils vont aller l'aider. Mais, on doit dire la vérité à toutes ces personnes-là qui ont manipulé l'enfant. Qui ont manipulé l'enfant. Et à cause de la manipulation, à cause de leur propre visibilité, ils ont été capables de faire venir l'enfant là en France. Pourtant, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas supporter l'enfant là chez eux. Attends, en France ici là, pour envoyer un enfant chez le dentiste, pour l'envoyer pour faire des examens, ça coûte combien? Mais ils n'ont pas pensé à DJ Congélateur sur de long terme. Ils n'ont pas pensé à DJ Congélateur sur de long terme. Voilà Nama Bouaké même qui est parti faire la gueule pour convoquer les gens. Nama Bouaké, il a voulu arrêter, il a porté plainte contre As Diesel à cause de DJ Congélateur. Il est où? Nama Bouaké, il est où? Mon fils. Nama Bouaké même, il a envoyé DJ Congélateur chez lui à la maison. Il n'a même pas supporté DJ Congélateur pendant 1 mois. Parce que DJ Congélateur a touché ses enfants. Et c'est ce que Manager Congélateur avait dit. Que DJ Congélateur touchait les petites filles dans le quartier où ils étaient. C'est pour ça lui le frappait. L'enfant là, il est méchant. DJ Congélateur est malade, hein, mais il est méchant. Moi, j'ai vu une vidéo de DJ Congélateur où il a dit des choses méchantes sur Manager Congélateur. Manager confirmé. Il a oublié que les gens qui sont venus, les gens qui étaient autour de lui là, c'est grâce à Manager Congélateur qu'il les a connus. Et vous pensez que nous les Ivoiriens, nous les internautes, on va venir le caresser dans le sens du poil parce qu'il est malade? Non, il est malade, on va trouver solution pour le soigner. Mais il faut qu'on dise la vérité à tous ces vautours qui étaient autour de lui là. On va leur dire leur vrai nom. On va leur dire leur vrai nom. Donc c'est un débat. C'est un sujet qui est sur la toile. Moi, je suis une vidéoman. J'ai le droit aussi de donner mon point de vue parce que j'étais au cœur de cette histoire. Si moi, maman de Carla, je suis maman de Carla sur Facebook, c'est à cause de DJ Manager confirmé que je défendais. Donc aujourd'hui, DJ Congélateur, ils ne vont pas aller le déposer comme ça. Son genou enflé. Regardez dans quel état DJ Congélateur est. Et puis ce que je vais vous dire, quand il ramène l'enfant là au village, il lui arrache tous les vêtements qu'ils ont payés. C'est ça aussi qu'on doit dire aux Ivoiriens. Tous les dons que les gens ont fait à DJ Congélateur là, tous les dons que les gens font à DJ Congélateur, les dons là passent dans la main de ses tuteurs, de ses soi-disant protecteurs. Et ça n'arrive pas chez l'enfant. Vous savez combien de personnes qui ont fait les dons à l'enfant? Quand l'enfant était en France ici, il y a des mamans qui aimaient DJ Congélateur en France ici. Tous les dons qu'elles ont fait là, ça est où? Appelez-moi, Nama Bouaké doit venir nous expliquer.
Nama Bouaké doit venir nous expliquer. Pour sa propre dignité, pour son propre respect, il doit venir nous expliquer. Pourquoi il est parti déposer DJ Congélateur au village? C'est vrai que DJ Congélateur a dit qu'il voulait Mougou. Il voulait Mougou. Donc, parce qu'il veut Mougou, vous êtes malade. Donc, parce que DJ Congélateur a dit qu'il veut Mougou, vous avez enlevé votre main dans son affaire. Ah non, 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 non. Affaire de DJ Congélateur là, ça sera comme pou sur vos têtes. Tiesko le sultan, Nama Bouaké, Whitey Manager, comment il s'appelle, le chef des artistes de Koumassi, venez nous expliquer ce qui se passe. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Parce qu'à cause de cette histoire-là, Nama Bouaké a voulu faire arrêter, comment on appelle, mon fils As Diesel. Donc, il doit venir nous expliquer. Voilà. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Bon retour aux guetteurs. Bon retour aussi à vous, le nouveau téléspectateur. Voilà. On a écouté. Maman Carla a dit quoi concernant le poison? Parce qu'il y a certaines informations que seulement les gens dedans qui savent. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Retenez les informations que vous apprenez. Hein? Retenez ça. Un jour, ça va revenir encore. Ah, Helios 13 avait dit ceci, cela. Helios 13 avait notifié. Prenez même les cahiers. Écrivez qu'il a été empoisonné. On saura la vérité, coûte que coûte. Parce qu'on dit quoi? Les seconds noms de Dieu, c'est les temps. Alors, on est ici. Notez déjà. Vous avez écouté, hein? C'est que l'ami de l'actuel manager de DJ Congélateur a dit, sa maladie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une maladie qui date de longtemps. Donc, on revient encore donner raison à Helios 13. Les temps qu'on avait dit que le petit est malade. Les gens ont dit non. Le petit est malade. Les gens ont dit non. C'était chez les dentistes qu'il était. Et puis les gens ont pris la photo pour dire que non, ceci, c'est là. Mais le petit n'est pas malade. Mais voyez aujourd'hui, comme on dit toujours, les seconds noms de Dieu, c'est les temps. Cette histoire de poison là, personne ne peut seulement sortir comme ça et puis dire, oui, bien sûr, mais aussi il faut mettre ça à côté parce qu'on saura. On a vu qu'il a perdu du poids. Malgré tout qu'au village, ils ne mangent pas bien et tout et tout et tout. Bon, peut-être que c'est peut-être. Alors, c'est aussi à considérer, à mettre de côté. Je reviens maintenant sur Maman Carla. Maman Carla a dit quoi? Comme Congélateur a refusé de saluer Tiesko le sultan dans le plateau, alors Tiesko ne peut pas aider. J'ai dit que non. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le petit est malade. Si la personne est malade, you gonna mind him? Non. Allez vous suivre. Disons que c'est notre enfant. L'enfant qui est malade. Tout ce que l'enfant là va dire. Est-ce qu'on va suivre ça? Non. On sait que l'enfant est malade. On sait que l'enfant est malade. Alors c'est alerte à tout le monde qui ont de moyens d'aide pour aider notre frère. C'est un moyen pour aider notre frère. On ne peut pas dire que non, il a fait ceci, cela, il a fait ceci, cela. Mais si c'est comme ça, il va, ouais, ici qu'on a end up. Il va finir où? Si on commence maintenant à récolter les défauts qu'il a fait auparavant. Et puis pour mettre ça sous la table, il va finir où? D'ailleurs, il est au village. Regardez sa condition. Regardez comme il vit. Mais il est malade. Il faut comprendre qu'il est malade. Il est malade. Alors, il a besoin de soins. Il a besoin que de gens prennent soin de lui. Si on peut arranger la maladie là, ça peut être arrangé pour qu'il rentre lui là. Parce que vous avez écouté Maman Carla dit quoi? Il y a des mamans qui l'ont aimé beaucoup. Alors si on peut arranger ça, on peut bien avancer de l'avant. Vous voyez, il faut savoir qu'il est malade. Il ne faut pas lui suivre. Il ne faut pas lui suivre.
Alors, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci, merci énormément à tout le monde qui ont été ici à nous suivre à présent. Merci à nos abonnés. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Merci aux guetteurs et vous les nouveaux venus. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications.